Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous voyez, j'ai pris les lunettes de soleil parce qu'aujourd'hui, nous allons voyager. Vous voyez que derrière moi, il y a une carte, il y a également des appareils photo, il y a des passeports, et puis j'ai une invitée qui est ici, Justine Anizo, que je vais vous présenter et avec qui on va passer ce moment ensemble où on va parler effectivement de voyage et dans les discussions qu'on a eues, effectivement, la différence avec le côté touriste et voyageur, on va voir ça. Et puis surtout, le sujet, c'est comment voyager alors que nous sommes aujourd'hui confinés? Comment est-ce qu'on peut être en train de nourrir cet esprit du voyage? Comment est-ce qu'on peut nourrir ce besoin de voyager, d'aller à l'extérieur alors qu'on est à l'intérieur? Et c'est avec ce sujet que nous allons vous accompagner aujourd'hui ensemble. Voilà. Eh bien, Justine, donc, je voudrais juste vous la présenter, mais elle va aller plus loin dans la présentation. Donc, nous nous connaissons, nous avons partagé des choses ensemble pendant un certain temps. Et Justine est auteure, elle est donc metteur en scène, elle est comédienne, elle écrit des pièces de théâtre, elle écrit également, en ce moment, elle écrit un manuscrit, enfin, elle vous racontera tout ça. Et également, c'est une voyageuse. Et j'ai vraiment souhaité parler du voyage avec elle parce que je trouve qu'elle l'exprime parfaitement bien, puis surtout, elle exprime une vision du voyage que peut-être certaines personnes n'ont pas. Beaucoup de gens le font sur un plan, donc je disais, touristique, et elle le fait avec quelque chose qui lui permet d'aller à la découverte d'elle-même, de cette partie qui est en elle. Alors, je vais te laisser la parole, Justine, pour que tu te présentes. Bonjour à tous. Donc moi c'est Justine. Comme Jean-Marc l'a très bien décrit, je suis en premier lieu, je travaille dans le théâtre. Au départ, j'ai voulu être comédienne et d'être comédienne, ça m'a amené à être metteur en scène et d'être metteur en scène, ça m'a amené à l'écriture et de l'écriture de pièces de théâtre, ça m'a amené à l'écriture de tout. Voilà. Et en fait, au départ, c'est justement le théâtre qui m'a amenée en voyage parce que je voulais écrire une pièce de théâtre à propos de l'Irlande, de l'histoire de l'Irlande, de la mythologie de l'Irlande, voilà, du pays en lui-même. Et donc, et je me suis dit que si je voulais écrire à propos de ce pays, j'avais pas le besoin, mais en tout cas l'envie peut-être d'aller m'y frotter un peu plus concrètement. Donc, je suis partie pour la première fois en voyage en 2016, en Irlande donc, et je suis tombée amoureuse du pays et je pense que je suis un peu tombée amoureuse du voyage aussi. Voilà. Parce que en partant en voyage dans ce pays qui, à mon sens, pour les gens qui ne sont jamais partis tout seuls, c'est l'idéal. Parce que les Irlandais sont très, très accueillants. Donc, ils prendront toujours soin de vous. Et c'est vrai que ben, en partant en voyage cette première fois, je pense que j'ai découvert tout court et redécouvert des parties de moi auxquelles je pensais que j'avais plus accès. Donc, voilà. Ok. Alors c'est intéressant parce que tu viens de dire quelque chose et moi je l'ai vécu régulièrement. C'est que quand on part en voyage et que l'on part seul ou avec quelqu'un, ce n'est pas le même voyage. Non. Il y a, et je vais te demander de parler de ça parce que tu as soulevé ce côté et c'est vrai que c'est très important. Quand on part effectivement avec quelqu'un, obligatoirement, si on part en couple, en famille, avec des enfants, peu importe, effectivement, on est disponible aux gens qui sont autour de nous, qui nous accompagnent, évidemment, on est avec eux, on partage ce voyage ensemble. Et lorsqu'on part seul, là, moi je l'ai vécu, chaque fois que je l'ai vécu, ça a été extraordinaire, c'est que par contre, on est disponible à la rencontre. On est disponible à des choses, on est disponible à ce qui se passe, aux personnes qu'on rencontre, aux événements, et des choses qui seraient passées complètement inaperçues à ce moment-là deviennent tout à fait intéressantes. Je vais donner un petit exemple. Lorsque je suis parti sur le chemin de Compostelle, je suis parti depuis Toulouse, j'ai commencé de partir avec mon sac depuis chez moi. Je suis passé à Auch et je suis passé devant une maison. Et devant cette maison, j'ai vu un monsieur qui était dans le garage dessous en train de meuler, enfin de passer une ponceuse en train de meuler comment dire, un tonneau métallique. Et en fait, j'ai vu qu'il avait des statues derrière lui. Et c'était un sculpteur, c'est un monsieur qui fait de la sculpture. Et parce que j'étais disponible, je me suis arrêté, j'ai discuté, ça a été une rencontre, je suis resté 2 heures avec lui. Et tous les gens qui sont passés derrière moi ne l'ont jamais vu, ce type-là. Par contre, moi, je l'ai rencontré, c'était la rencontre qu'il me fallait ce jour-là.
Donc ça veut dire que si j'avais été avec d'autres personnes, c'est sûr que j'aurais pas fait attention. J'aurais discuté, j'aurais regardé ailleurs, etc. Mais j'aurais pas été présent au moment, à l'instant, pour vivre ce moment que j'avais besoin de vivre. Donc je voudrais que tu me parles de ce que ce moment déjà de voyager seul t'a permis de découvrir par rapport au fait peut-être de voyager euh, à plusieurs ou voilà. Pour toi, le voyage seul. Bah, parce que je pense que quand on voyage à plusieurs, il s'agit, enfin, l'objectif n'est pas le même. Quand on voyage à plusieurs, ça veut dire que c'est avoir un moment privilégié avec cette personne ou ce groupe de personnes et découvrir un endroit en commun, mais vraiment tourner sur l'autre en fait. Donc ça veut dire que on va être ouvert à la rencontre de temps en temps, mais pas tout le temps. On sera la plupart du temps tournés l'un sur l'autre en fait, ou les uns sur les autres. Alors que quand on part seul, on est, je pense qu'il y a une idée de communion avec l'endroit dans lequel on se trouve en fait. C'est tout d'un coup, l'objectif, c'est de faire rentrer cette terre, cette culture par tous les pores, en fait, par tout ce qui est possible de toucher, d'entendre. Donc, ça veut dire que ben, pour moi, ça passe beaucoup par la marche. Je fais énormément de randonnées parce que ben, j'aime aller dans les grands espaces, j'aime être en contact avec la nature. Et, et ça passe aussi par la rencontre avec les locaux, en fait. Donc, ça veut dire que ça peut être juste parce qu'on va dans un bar et que, en Irlande, ça passe beaucoup par ça. On va dans un bar et c'est vrai que souvent, enfin, c'est impossible de rentrer dans un bar et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne t'adresser la parole pour savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. En plus, comme moi, j'écris, ça veut dire que je suis toujours avec mon carnet de voyage, donc ça interpelle encore plus. Les gens viennent me demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Hmm. Et après, c'est aussi une autre façon de voyager, c'est quels sont les lieux où on décide d'aller. Est-ce que, bah, par exemple, si on va dans des lieux touristiques, c'est plus probable qu'on rencontre des touristes. Donc après, dans ces touristes, il y a peut-être des gens qui sont des voyageurs comme nous, donc il va y avoir une rencontre qui va se faire. Mais c'est vrai que quand on va dans ces endroits touristiques, on est dans l'idée du voyage. On n'est pas forcément dans l'idée de la rencontre avec le pays. Alors qu'après, si on décide d'aller dans ce petit village où personne n'est allé, eh ben, ça veut dire qu'on va rencontrer des gens qui n'ont jamais vu un touriste. Donc, c'est pas du tout la même démarche. Et après, je sais que ben, moi, quand je voyage, je fais par exemple pas mal de couchsurfing ou de workaway. Et c'est donc ces deux sites internet qui, il y en a un, ça développe le côté mince, aller chez l'habitant, être hébergé chez l'habitant. Et l'autre, c'est travailler à l'étranger en échange du gîte et du couvert. Tu peux juste répéter le nom des sites parce que je les connais, mais juste parce qu'on les a peut-être pas trop bien entendus. Le premier, c'était donc, s'appelle Ça s'appelle couchsurfing. Scout Donc, couch, comme, Couch. voilà, comme un canapé en anglais. Surfing, c'est surfer sur des canapés, en fait. D'accord, super, ok. Parce que Et- c'est-à-dire que les gens, quand ils nous accueillent pas, enfin, ils ont pas, comme c'est gratuit, c'est, voilà, s'ils ont un canapé, s'ils ont un matelas sur le sol, c'est à la bonne franquette, comme dirait D'accord, c'est l'autre. la bonne franquette, ok. Voilà. Et l'autre, c'est work away, donc travailler loin. D'accord, ok. Et donc, ça veut dire que voilà, c'est pareil, c'est travailler à l'étranger, mais c'est plus sur une idée de volontariat parce qu'on n'est pas vraiment, on est payé en nourriture et Logement. un toit sur la tête, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok, d'accord. Donc effectivement, le voyage seul, effectivement, c'est un voyage donc, qui permet d'aller plus à la rencontre de soi et comme tu disais, de pouvoir faire entrer dans toutes les pores de son corps, en fait, tout ce que l'on va vivre, être en train de s'imprégner totalement de ça. C'est ça, et c'est vrai que du coup, je me suis un peu perdue en cours de route, mais il y Non, a mais le c'est côté où forcément, du fait d'être seul, ça nous laisse énormément de temps pour penser à nous, en fait, pour se recentrer sur nous. Il y a des choses, enfin, des fois, on part en voyage avec une idée précise, mais moi, quand je suis partie en Irlande la première fois, je partais pas par rapport à moi, je partais par rapport à, enfin, je
Je pense que je partais par rapport à moi, mais j'en avais pas la conscience à l'époque. Mm, mm, Mais je partais pour du théâtre, pour trouver un sujet d'écriture. Et sauf que même si j'avais pas cet objectif qui est personnel, voilà, intime, bah, du fait d'être toute seule, ça a eu lieu. J'ai beaucoup marché et là, bah, ça mouline, quoi. Enfin, mais ça mouline dans le bon sens. Et c'est vrai que ça apprend l'autonomie émotionnelle, je dirais. Parce que, enfin, moi, je suis quelqu'un je me perds énormément quand je pars en randonnée. C'est un truc. Et puis en Irlande, c'est extrêmement facile de se perdre. Donc, il n'y a jamais de pancarte, il n'y a jamais rien. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à me perdre en Irlande. Et c'est vrai que, bah, on peut compter que sur soi-même. On peut compter sur personne d'autre. Alors, on a des comptes à rendre à personne, mais ça veut dire que tout d'un coup, dans un moment de détresse, eh ben, c'est que nous face à nous-mêmes, en fait. Il n'y a mm. personne pour nous sauver la vie à ce moment-là. Il n'y a personne, enfin, parce que c'est infime, mais des fois, quand on est tout seul chez soi, on va avoir un petit moment de déprime et soit on va appeler quelqu'un pour aller boire un verre, soit on va juste appeler quelqu'un pour avoir quelqu'un au téléphone. Et ben, quand on voyage, on le fait pas ça. Enfin, on le fait beaucoup moins. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, on est seul par rapport à soi-même. Et quelque part, c'est là où le parallèle il est intéressant avec aujourd'hui ce qui se passe. Parce que bah, aujourd'hui, on n'a pas cet échappatoire de dire ah ben je vais aller boire un verre avec un tel. Ben non, on est confiné chez soi et on ne peut pas en bouger. Donc ça veut dire que quand on a ce petit moment de baisse de régime, eh ben on a quelque part entre guillemets pas d'autre choix que de se dire bon ben ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon après on va dire ah ben c'est parce que je suis confinée depuis 15 jours, j'en ai ras-le-bol. Oui, il y a certainement de ça, mais parfois il y a autre chose qui se cache en dessous. Tout à fait, tout à fait. Juste une chose, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est le micro ton micro qui a bougé, le son a baissé, donc je ne sais pas, je le monterai un petit peu, c'est pas très grave. Voyons, tu peux parler? Tu peux? Ben, Ok, voilà, ouais, c'est mieux. Et j'ai l'impression que le son a baissé un petit peu, donc certainement vous entendrez un peu le son. Je vais essayer de corriger ça de manière à ce que voilà, vous puissiez entendre ce que tu as dit, c'était absolument génial, donc je veux absolument le reprendre. J'entends, et effectivement, alors ce qui me venait pendant que tu parlais, c'est que parfois, effectivement, le fait de… On est habitué, comme tu disais, en France, à avoir des chemins balisés. Dans notre vie, on est habitué à avoir des chemins balisés. Et c'est vrai que parfois, le fait de se perdre nous permet de nous connecter à quelque chose d'autre. Moi, j'ai une expérience, effectivement, où en marchant également, c'était toujours sur le chemin. Il se trouve que les panneaux indicateurs, il y avait deux chemins, en fait. Et j'étais parti avec un objectif, c'était de trouver un endroit où j'allais manger, parce que j'avais plus rien à manger. Et donc là, je me suis trompé de chemin. Et à un moment donné, trompé sur le chemin, donc j'avais plus aucun panneau qui me disait quoi que ce soit. Et je me suis posé la question. Et là, je me suis posé la question à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Là, je ne me suis pas paniqué, je me suis juste posé la question. Et la logique, la bonne logique aurait été, ben, tu redescends, tu sais d'où tu viens, tu vas reprendre le chemin un peu plus loin, puis c'est réglé. Eh bien non, là, ce qu'il y a eu, c'était, tu continues. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que, à pratiquement, allez, on va dire, 15 minutes plus tard, je suis arrivé devant une maison, j'ai quand même demandé mon chemin, parce que là, il y avait des gens qui pouvaient me renseigner. La personne m'a dit, ben oui, vous êtes bien sur le chemin, et elle m'a dit, mes parents accueillent des pèlerins mes parents font à manger aux pèlerins. Et là, je lui dis, et vous pourriez me faire à manger? Il me dit, bien sûr. Il me fait rentrer, et là, il m'ouvre le frigo, il me dit, regardez, on était 40 personnes hier soir, on faisait une fête de folie. Il y avait le frigo plein, il me dit, prenez ce que vous voulez. Et donc, j'avais besoin de trouver un endroit pour manger, donc en me trompant, j'ai écouté, et me tromper aussi m'a permis de me trouver sur le bon chemin. Parce que parfois, se tromper, c'est en fait ne pas prendre, comment dire, ne pas prendre le chemin qu'on avait prévu. Voilà, on s'est trompé, ce n'est pas le chemin qu'on avait prévu. Mais peut-être que c'est le chemin qu'on devait prendre. Et derrière ça, en sortant, je vais terminer là-dessus, parce que c'était quand même très, très puissant. C'est que je suis parti quand même au bout d'une heure et demie après avoir passé un moment extraordinaire avec eux. J'ai rencontré un monsieur qui arrivait en voiture et je l'ai arrêté. Je lui ai dit, écoutez, quand même, est-ce que je suis bien sur le chemin? Il me dit, ben, je suis le traceur du chemin. Et donc, il me dit, oui, oui, effectivement, il y a deux chemins, il faut que je change des panneaux. Vous prenez à gauche et puis vous tombez sur la route et c'est nickel. Donc, ça veut dire que même quand on est sur un chemin et qu'on a l'impression de s'être trompé, c'est-à-dire s'être trompé, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas ou ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu,
ce qui est important, c'est vraiment d'écouter cette partie, je parle de l'intuition et de notre âme, et notre intuition, juste se calmer, écouter ça et y aller. Voilà. Et là, derrière, les cadeaux arrivent. Et voilà, je vous en ai donné deux parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Voilà, excusez-moi, je voulais ramener ça par rapport au fait de se tromper parce que c'est vrai que parfois, se tromper, effectivement, on n'a pas la possibilité d'avoir quelqu'un. Donc, on n'a pas besoin de penser que l'autre a la meilleure réponse, une meilleure réponse que nous, quelque part. Quelque part. Et là, on a juste à être face à soi et pouvoir écouter et se faire confiance. Par rapport à ça, ça m'a fait penser à une autre expérience où j'ai la sensation que parfois le voyage me donne du concret, des outils pour la vie, parce que c'est-à-dire que je suis beaucoup dans mon imagination, je suis beaucoup dans, voilà, c'est très très volubile, et parfois je manque d'ancrage, je manque de matière, et c'est vrai que c'est compliqué c'est parfois compliqué pour se projeter dans la vie en général, c'est-à-dire que tout devient facilement une montagne. Et je me souviens d'une expérience comme ça en Irlande toujours, où en fait je voulais faire une randonnée et j'ai mon guide de voyage fidèle serviteur qui expliquait comment atteindre le début de la randonnée, et impossible de trouver, impossible. J'ai tourné en rond pendant une bonne heure et j'ai laissé tomber quoi. Et j'ai fini par retourner parce que c'est au bord de la mer, retourner au bord de la mer. Et là, j'avais une vision d'ensemble de la montagne que je voulais aller randonner. Et tout d'un coup, je dis, ah bah oui, le début, il était là en fait. Et bon, sauf qu'il était trop tard parce que j'avais un bus qui devait me ramener, j'avais pas le temps de faire la randonnée, de tout ça. Mais j'ai trouvé que tout d'un coup, c'était un exemple concret de parfois quand on est dans une situation, ça sert à rien de continuer à foncer tête baissée. Faut juste prendre de la distance et tout d'un coup, on voit l'image globale et on comprend où est-ce qu'il faudrait qu'on aille, où est-ce qu'il aurait fallu qu'on aille. Et c'était quelque chose de très concret, voilà, c'était une expérience concrète de la vie qui fait, ah bah oui, parfois, dans une situation qui n'est pas matérielle, quand tu as besoin de comprendre mieux, et ben, prendre la distance. Donc, je trouve que je sais que le voyage, ça m'a permis de matérialiser plein de concepts comme ça, de la vie, en fait. Mm. Ouais. Mais en marchant, c'est vrai que de toute façon, le fait de marcher, déjà, c'est quelque chose qui, enfin, marcher, quand tu parlais de marcher, effectivement, c'est quelque chose qui permet de se reconnecter à soi. Moi, je sais que ce moment de marche que j'ai fait, où je ne suis pas vraiment un marcheur, mais en tout cas, ça a été quelque chose où il y avait ouais, il y avait une fluidité, quoi. Il y avait vraiment une fluidité, il y avait une créativité. Et effectivement, des prises de conscience absolument incroyables. Ça, j'ai enregistré sur le voyage des choses parce que toi, tu notes, moi, j'ai enregistré parce que je suis un peu feignant pour noter des fois. Et pour me souvenir, parce que c'était vraiment très, très, très puissant, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que ce voyage, le fait de voyager, de marcher seul, ça permet de faire des choses et d'aller à cette rencontre. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous dire de plus sur le voyage à l'extérieur, on va dire? Euh, Là, je suis prise au dépourvu. D'accord. Ok, non, mais Je ne sais pas. Ok, bon, parce que. Enfin, c'est-à-dire que j'aurais pas une chose à dire, j'en ai tellement à dire que, Vas-y. que là, non, non, mais que là, il y en a pas qui me viennent, quoi. Je sais juste que, voilà, je sais juste que quand je suis repartie là, il y a, il y a 8 mois, j'ai lu un article d'une jeune femme de mon âge voilà, qui a beaucoup vécu à l'étranger et qui disait que quand elle a vécu à Téhéran et quand elle est arrivée à Téhéran, c'est quelque chose, ça fait qu'elle s'est brisée en 1000 morceaux, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que ça a explosé tout ce qu'elle connaissait d'elle. Et je sais que moi, l'Irlande a fait ça, et le voyage en général a fait ça, a explosé tout ce que je pensais connaître de moi-même, tout ce que parfois auquel je n'avais pas accès. Et par le voyage, ben après, j'ai pu reconstituer toutes ces pièces-là pour être au plus près de qui je suis en fait. Mais c'est passé par tout d'un coup me confronter à autre chose, à un autre pays, à une autre partie de moi-même. Parce que je pense que c'est ça en fait, c'est que quand on part voyager, enfin,
c'est pour se confronter à un autre soi-même, en fait. Et moi, c'est aussi beaucoup passé par la langue parce que j'ai beaucoup voyagé dans des pays anglo-saxons. Donc, ça veut dire que c'est aussi, voilà, il y a, je fais cohabiter maintenant deux versions de moi-même avec deux langues différentes. D'accord. Ok. Donc ce que j'entends, il y a deux choses en fait. C'est en fait le fait de voyager, ça. euh, Est-ce que ça déstructure en fait nos modes de fonctionnement et ça nous permet d'avoir une espèce de perméabilité à des choses nouvelles? Ou, et je dirais est-ce que ça permet aussi de connecter à des parties de nous qui étaient un petit peu enfouies et qui tout d'un coup sont en train de se mettre en lumière, en fait, de venir à la lumière. Bah, de toute façon, les deux choses sont liées, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, oui, ça fonctionne de pair, en fait. Donc, ça permet de, parce que tout d'un coup, on est à la fois dépouillé euh, et à la fois on est riche. Enfin, c'est-à-dire que par exemple, je me suis jamais sentie autant française qu'en étant à l'étranger. Mm. Enfin, pour moi, avant, être française, c'était pas concret, quoi. C'était juste, je suis née en France. Sauf qu'en voyageant à l'étranger, en me rendant compte de mes habitudes françaises, de la plus infime à la plus importante, bah, tout d'un coup, je suis devenue profondément française, mais pas, enfin, je suis citoyenne du monde, mais pas dans un truc chauvin, mais dans quelque chose de, ah oui, en fait, là où je suis née, ça me définit aussi d'une façon beaucoup plus profonde que ce dont j'avais conscience. Bien Donc sûr. c'est ça aussi, c'est-à-dire que ouais, ça révèle des parties qui sont là, qui sont en nous, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et après, oui, ça tout d'un coup, comme on n'est que soi face à soi-même, c'est tout ce qu'on pense être dans la société, dans le groupe. Tout d'un coup, toutes ces lignes, elles bougent en fait. Et donc, on est juste seul face à soi-même, mais enfin, de la plus belle des façons qui soit. Mm, En mm, fait. mm, mm. Ouais, ouais. De toute façon, il y a une chose, moi j'ai expérimenté cette chose aussi, c'est que lorsqu'à un moment donné, alors on parle souvent de dépouillement. Lorsqu'on est dépouillé de certaines choses, je ne parle pas uniquement de choses matérielles. Moi, il m'est arrivé à un moment donné, dans un changement de vie, de vraiment faire table rase des choses que j'avais vécues et me retrouver dans une espèce de no man's land dans lequel, effectivement, j'étais plus quelqu'un qui était reconnu parce qu'il y avait des tas de choses et on me connaissait, c'était magnifique. Et j'étais plus non plus quelque chose d'autre que j'étais en devenir, donc je n'étais pas. Et dans ce moment où, en fait, quelque part, on est, euh, on n'est plus accroché à ces choses-là. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'est pas obligatoirement définissable, mais qui est dans le ressenti, de sentir cette espèce un espace. Voilà, un espace dans lequel on sent que l'on sait qui on est. Et ça, c'est Oui, pas obligatoirement quelque chose qui peut être intellectuellement explicable. C'est pas quelque chose qu'on peut écrire sur le papier, mais il y a vraiment quelque chose où tout d'un coup, on se sent vivant, mais il y a quelque chose qui dit je suis ça, mais on peut pas le définir, mais on le sait que c'est ça. oui, oui, c'est ça, c'est une espèce de souffle. Moi, enfin, que tu disais, le côté euh, se retrouver dans un no man's land de sa vie, moi, c'est le voyage qui m'a amené à cette C'est chose-là. ça. C'est tout d'un coup, voilà, je suis partie en voyage, je savais pas qu'il y avait enfin, je sentais qu'il y avait des choses qui allaient pas, mais j'arrivais pas à définir ce que c'était. Et tout d'un coup, par le voyage, j'ai fait exploser toutes ces choses-là. J'ai fait exploser ces choses que je n'arrivais pas à voir. Et, euh, et donc, et ça veut dire que ça laisse une place incroyable à tout en fait, Tout à tous fait. les possibles. Et que même, oui, non, que voilà, à tous les possibles. Et que oui, que tout d'un coup, on se retrouve au plus près de cette sensation de ben, je suis cette chose-là. Je ne sais pas comment définir cette chose-là, mais ça, c'est moi. C'est ça.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment important ce qu'on est en train de partager parce que c'est vrai que c'est un petit peu le cas, ce qui se passe lorsque des personnes par exemple ont fait une mort et sont revenus enfin sont morts et sont revenus à la vie. Lorsque des gens ont perdu un être cher, lorsqu'il y a vraiment des moments de tension très forts où effectivement tout ce qui était sclérosé, qui était là, qui nous tenait, qui nous bouclait, il y a quelque chose qui s'ouvre, et il y a des espaces qui se créent. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose que l'on sent être. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir, mais tout d'un coup, on sait. On ne sait pas quoi, mais on sait. Et on sent. Et je voudrais raconter une anecdote par rapport à ça, parce que ce n'était pas du tout prévu que je vous raconte ça, mais il y a quelques années, lorsque je me suis marié, eh bien le prêtre qui était là me parlait de Dieu. J'avais 21 ans, je me suis marié assez jeune, et ce prêtre, j'étais un peu en révolte par rapport à la religion et donc je lui ai posé une question très intelligente et à cette réponse il me répond, il me dit en fait oui mais en fait Dieu est. Et là je me suis dit bon c'est un peu facile comme réponse quoi, c'est un truc qu'on vous le donne comme ça et pendant toute une vie vous cherchez et puis bon lui il n'a pas la réponse, personne l'aura puis on avance quoi. Et puis un jour, peut-être 5-6 ans plus tard, un soir, 2 heures du matin dans ma voiture, j'étais à un feu rouge, j'étais à Tarbes, j'étais sur la ville de Tarbes, et là, à ce moment-là, il y a un truc qui est descendu, et j'ai senti ce que ça voulait dire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, sur des choses comme ça, on va pouvoir échanger, partager des choses, mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, tout ce qui va se passer, ça va être au niveau de notre ressenti. Et c'est vrai que dans la découverte, dans le voyage, on pourra parler après du voyage confiné après, mais dans le voyage où on est à l'extérieur, effectivement, toutes les découvertes, elles ne sont pas obligatoirement, évidemment, on se nourrit de choses, mais c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est des choses qui sont palpables, mais qui nous font nous sentir vivants, et en même temps qui nous font nous sentir être la personne que nous sommes, mais sans pouvoir obligatoirement le définir clairement, quoi. Ben, moi, je sais que j'ai eu cette sensation-là quand j'étais en novembre, j'étais sur Vancouver Island et en fait, tout d'un coup, j'ai eu la conscience que toutes ces choses que j'avais toujours été, elles étaient là, mais plus comme une nécessité, mais comme un résultat. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai toujours eu la sensation qu'il fallait que je sois forte. Et c'est vrai que je me suis toujours montrée forte face à tout ce qui m'arrivait. Mais c'était un effort, c'était une nécessité, c'était voilà, j'étais en lutte permanente pour être forte. Et là, j'étais en train de travailler dans une cidrerie, en train de faire du jardinage. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais forte, mais plus par nécessité, mais c'était le résultat de tout ce que j'ai vécu au cours de ma vie, de tout ce qui m'est arrivé ces dernières années, par le voyage ou non. Tout d'un coup, c'était plus une nécessité, c'était une réalité en fait. Mm-mm. C'était là. Et pourtant, dans les deux situations, j'étais forte. Mais, euh, mais dans la première, c'était ouais, une nécessité. Dans la deuxième, c'était un résultat. Mm. Ouais, Et, et donc, ouais, il y a cette chose de comment les mots n'ont plus la même valeur, en fait. tout à Tout d'un fait. coup, ça devient plus juste un mot, ça devient quelque chose qui est rempli. Mm-mm. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ce dont tu parles quand on parle d'être fort, et effectivement, c'est souvent notre mental qui dit ouais, il faut être fort, il faut être fort. Enfin, c'est lui qui veut être fort. Mais la réalité, en fait, c'est qu'on l'est déjà. Parce qu'en fait, ce qu'on va expérimenter à l'extérieur, c'est juste quelque chose qu'on porte à l'intérieur. La seule chose, c'est on n'est pas connecté à cette force, on n'est pas connecté à cette puissance. Et effectivement, on veut effectivement la vivre à l'extérieur. Alors que la réalité, c'est que moins on est connecté à l'intérieur, plus on a du mal à le vivre à l'extérieur. Ça va demander beaucoup d'efforts. Par contre, plus on est connecté à l'intérieur, plus après on se rend compte qu'on n'a plus besoin spécialement de l'expérimenter à l'extérieur, puisqu'on sait qu'on l'est. Parce que, en fait, Mmh. tout ce qu'on est en train de chercher à l'extérieur, en réalité, c'est juste des choses qui vont nous confirmer ce qu'on est à l'intérieur, mais qu'on ne connaît pas ou qu'on n'accepte pas, ou sur lesquels il y a un voile et qui ne nous permet pas de connecter. Mais la réalité, on l'est. Et Mmh. effectivement, comme tu dis, effectivement, à bout d'un moment, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller chercher les choses à l'extérieur. Bien entendu qu'on va avoir des relations, bien entendu qu'on va vivre, mais je dirais qu'on ne va plus être en train d'aller chercher une validation quelque part à l'extérieur Mmh. pour être en train de confirmer quelque chose qu'on est à l'intérieur, parce que tout simplement,
on le sait. Donc après, tout ce qu'on vit, c'est OK, voilà, c'est le moment, on le vit, c'est magnifique, mais on n'a plus besoin de le faire pour qu'on nous le dise et qu'on le sache. Voilà. C'est-à-dire que l'extérieur devient une manifestation C'est de ça, l'intérieur, c'est ça. alors alors qu'avant, c'était peut-être l'extérieur qui devait réveiller l'intérieur. Je ne sais pas si C'est c'est très exactement ça, clair, mais mais c'est ça, tout à fait ça. Tout à fait ça. Et en même temps, ça nous permet d'avoir une transition, si tu veux, sur le voyage, effectivement. Et mhm. ce voyage, effectivement, qui est à l'extérieur. Moi, j'adore voyager aussi. Depuis quelques années, je voyage un petit peu moins, mais j'avais prévu cette année de faire beaucoup de voyages. Alors, c'est pour ça. Donc, je pense qu'il va y en avoir effectivement des voyages pour chacun d'entre nous. On va revoyager, évidemment. Mais c'est vrai que ce voyage extérieur, le fait d'aller à l'extérieur, d'aller chercher des choses, comme le disait, ça peut être aussi le fait d'aller donc rechercher des parties de nous, ça c'est une certitude. Mais par expérience, je pense qu'il y a une chose qui est très intéressante dans le voyage, ce n'est pas obligatoirement la destination, on le dit souvent, mais c'est pas pour faire le mot, c'est pour dire que c'est pas toujours la destination, c'est pas toujours l'alibi pour lequel on va faire le voyage qui est réellement la partie dans laquelle on va apprendre des choses, c'est surtout dans tout ce qui va se passer dans le voyage. Et c'est vrai que lorsque on va voyager, si on part et qu'on se dit, bon voilà, je vais là-bas, c'est là-bas ça va se passer, et qu'on occulte tout ce qui va se passer dans le temps où on va aller dans ce là-bas, eh bien on loupe 90% du voyage. Parce que en réalité, dans le voyage, il va y avoir, ça sera comment dire, la destination finale, ou la destination C, je dirais, le dernier de tous les petits, les petites séquences de vie qu'on va vivre, ça sera celle-là, on y sera, bon voilà, on y sera, ok, parfait. Mais par contre, dans chaque moment, si on n'est pas là, si on n'est pas en train d'être là dans chacune des autres séquences, on va louper 90% des choses. Et c'est vrai que dans le voyage, effectivement, il y a cette partie où lorsqu'on va être dans cette conscience, lorsqu'on va être disponible, attentionné et pouvoir vivre pleinement chaque instant, on va arriver au bout, ben on va dire, ah ouais, c'est super génial, mais on aura tellement été rempli de tout ce qu'on a vécu avant que ça sera presque la cerise sur le gâteau. Oui, oui. Bah, oui, oui, exactement. Enfin, moi, je sais que là, j'ai vécu cette chose-là. J'étais en Amérique du Nord. Mon rêve de toujours, c'est d'aller dans les grands déserts rouges. Voilà. À l'époque, je pensais que c'était tout ça, c'était le Grand Canyon ou les Rocheuses. Bon, ça s'est révélé pas du tout être ça. Enfin, je mettais ce mot-là. J'avais très envie d'aller dans les Rocheuses et dans le Grand Canyon, mais c'était des appellations d'une Ouais. infime partie de ce que j'avais envie d'aller voir. Et c'est vrai qu'en fait, bah, moi, ça fait 4 ans maintenant que je vais aux États-Unis et je n'y suis jamais allée. Je n'y étais jamais allée parce que je n'avais pas eu l'opportunité. J'étais pas. Et là, quand je me suis dit que je partais pendant 6 mois en Amérique du Nord, enfin voilà, c'était vraiment enfin, l'une de mes destinations phares, c'était d'aller là-bas. Sauf que je suis passée par plein d'endroits. Je pense pas que ça me prendrait autant de temps de passer par tous ces endroits avant, et que finalement, je suis arrivée à cette destination-là sur la fin de mon voyage, mais que ça n'a jamais été quelque chose qui m'a polluée pendant le reste du voyage. J'étais jamais en train de me dire, oh, c'est là qu'il faut que j'aille. Non, parce qu'il y avait tellement d'autres endroits par lesquels je voulais passer. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'une sensation d'accomplissement, d'arriver dans ces endroits-là, ou même, enfin, à plus petite échelle, quand j'ai commencé dans l'Utah à être dans ces terres rouges, et donc j'ai voyagé pendant des jours et des jours avant d'atteindre le Grand Canyon. Le Grand Canyon, c'était mon rêve absolu. Ben, il y avait un truc où j'étais hyper heureuse d'être au Grand Canyon. C'était magnifique, mais c'était chargé de tout ce que j'avais vu avant, en fait. Bien sûr. Et, et donc, c'était la cerise sur le gâteau, mais si j'avais pas pu voir le Grand Canyon, eh ben, ça aurait pas été dramatique, en fait. Et donc, il y a vraiment cette chose-là où, en fait, même si là, je m'étais dit, OK, c'est la troisième ou quatrième fois que tu vas aux États-Unis et maintenant, il est temps que tu ailles voir cette terre-là que tu veux aller voir, bah, enfin, c'était là, c'était un objectif, mais c'était pas une finalité. Hmm. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu l'occasion, j'aime beaucoup les États-Unis aussi, l'Ouest américain, je le connais bien. Et donc, quand tu parles de l'Utah, ça me rappelle, j'ai vu National
parc à Archies, avec la Délicate et avec tous les endroits, tous ces endroits, donc Zion, tous ces endroits, Bryce Canyon, Lac Powell, enfin tous ces endroits qui sont dans l'Ouest américain, qui sont absolument magnifiques. Et c'est vrai que lors d'un voyage, on était en voiture, on était à plusieurs, et à un moment donné, on voit sur une longue ligne droite un Indien qui marchait. Et puis les longues lignes droites, elles sont longues. Et donc, il n'y avait vraiment personne ni devant ni derrière. On voyait bien sur plusieurs dizaines de kilomètres devant nous. Et là, à un moment donné, quand on passe, réflexe, en France, bon, on s'arrête. Enfin, à l'époque, on pouvait s'arrêter, mais bon, on était dans la voiture, on était un peu chargé. Bon, je file. Et puis, hop, une goutte d'eau tape sur le pare-brise. Je me suis dit, bon, là, le type, il faut absolument que je m'arrête. Et donc, on a pris cet Indien. Et donc, on a partagé ce moment de voyage avec lui. Et lui, en fait, il nous expliquait qu'il allait prendre, il avait une poche avec de la nourriture et des choses comme ça. Il allait prendre, en gros, l'apéritif. J'exagère, mais il allait manger avec des amis. Et il était à 2h30 de voiture. Et donc, c'était absolument génial. Et le moment qu'on a vécu avec ce personnage, ça a été un moment fabuleux. Et c'est vrai que, voilà, c'est toutes ces choses, si vraiment, dans le fait du voyage, aussi peut-être dans ce qu'on est en train de partager avec vous, c'est que vous preniez conscience aussi que le voyage qu'on va faire à l'extérieur, après on va parler du voyage depuis l'intérieur, ce voyage, c'est quelque chose où l'attention à chaque instant des choses que l'on vit, c'est le voyage. Voilà. Et que, effectivement, même si effectivement l'endroit où on va, c'est un endroit magnifique, extraordinaire et que vous allez toujours rêver de vivre, si effectivement vous arrivez peut-être là-bas avec des attentes, peut-être vous serez même déçu. Ça arrive parfois qu'on soit déçu de ce que l'on trouve. Par contre, si on arrive rempli de tout ce qu'il y a eu, ben on y sera, ça sera magnifique. Et peut-être ça sera encore plus magnifique qu'on l'a imaginé. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez le vivre avec cette même attention que vous aurez vécu chaque moment du voyage. Parce que ça ne sera que à nouveau un moment du voyage. Voilà. Donc voilà, je voulais partager ça. Alors, quand on parle de voyage également, bah là, on parlait effectivement, on a parlé de voyager différemment. Donc, c'était ça l'idée de voir comment est-ce qu'on peut regarder le voyage différemment. Et puis maintenant, comment est-ce qu'on peut voyager en étant confiné. Parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui aspirent au voyage, qui aiment voyager. Comme tu le disais, toi, tu me le racontais, je vais te laisser le dire, effectivement, toi, tu revenais de voyage et tu te retrouves confiné. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre le voyage en étant à l'intérieur? Comment est-ce qu'on peut vivre le voyage quand on est dans un endroit où il n'y a pas de lumière, dans un endroit où on est confiné, dans un endroit où peut-être on étouffe, voilà, on se sent. Comment est-ce qu'on peut faire pour se sentir bien et malgré tout voyager? Justine. Après, moi, j'ai pas de solution pour les gens. Je peux juste appliquer, enfin, dire moi ce que je ressens là aujourd'hui, où il y a cette chose-là où en fait, c'est vrai que je suis rentrée mi-février et puis un mois plus tard, j'étais confinée. Ça faisait 8 mois que j'étais dans les grands espaces, que j'étais toujours en mouvement. Et je me suis retrouvée à plus pouvoir bouger. En plus, au départ, je m'étais dit que j'allais partir en Italie. Bon, bah, je suis partie en Italie, hein. Mais c'est vrai que après, moi, étrangement, ce confinement correspond exactement à ce dont j'avais besoin. Parce qu'il y a quelque chose où j'ai été justement en mouvement pendant 8 mois et j'avais besoin de me reconnecter à mes racines pour digérer tout ce que j'ai grandi, tout ce que j'ai vécu pendant 8 mois, enfin, voilà, les révélations que j'ai eues, enfin, tout ce que j'ai compris. Et à un moment, on a besoin aussi de mettre à l'épreuve tout ça, de le confronter, non pas à la réalité, parce que j'ai pas envie de dire que le voyage n'est pas réel. Le voyage, il est réel. En tout cas, de le confronter à la vie quotidienne, peut-être. Et donc, ça veut dire que là, moi, aujourd'hui, être confinée, c'est être dans cette phase de digestion, c'est être dans cette phase de compréhension de, de, enfin, de ce que j'ai vécu. Parce que la compréhension de moi-même, je pense que je l'ai eu dans le voyage. Donc, moi, c'est ça ma réalité aujourd'hui, quoi. C'est tout d'un coup de continuer à être en mouvement intérieur alors que je suis immobile. Mais quelque part, le voyage peut parfois être immobile même quand on est ailleurs, en fait.
enfin, moi, au cours de mon voyage, j'ai passé 1 mois et demi dans une ferme en Alaska. J'ai passé 1 mois dans une cidrerie au Canada. Enfin, c'est-à-dire que j'ai passé des longues périodes au même endroit. Après, j'avais cette nécessité de mouvement pour justement acter tout ce que j'avais appris là-bas, autant sur le plan matériel que sur le plan personnel. Mm. Mais du coup, ça veut dire que voilà, qu'on peut être immobile en voyageant parce que on voyage à l'intérieur de soi, que, que on prend l'opportunité de cet espace coupé des autres pour se dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout à Je ne fait. sais pas si ça Si, si. fait écho ou pas. Si, non, mais c'est clair, bien sûr, oui, oui, j'entends bien. Et c'est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on peut voyager en état immobile, ça c'est vraiment intéressant, et en même temps, c'est plus qu'intéressant, c'est vraiment quelque chose, je pense que chacun peut penser. En même temps, quand je t'écoutais, quand tu parlais du voyage, je pensais à tous ces livres, par exemple, si on prend l'alchimiste de Paulo Coelho, où il parle effectivement de cet homme qui part en quête à l'extérieur, qui va chercher, qui va rencontrer des gens, puis qui va revenir évidemment chez lui. C'est de manière à pouvoir ramener tout ce qu'il a appris, se rendre compte qu'en fait, eh bien, tout ça, il l'avait, juste il avait besoin de le redécouvrir. Et c'est vrai que dans ce moment où effectivement il y a un confinement, ce qui me venait au travers du voyage, c'est de dire que en fait on est des voyageurs dans notre vie. On est des personnes qui voyageons tous les jours. Le voyage, c'est pas obligatoirement prendre l'avion pour aller prendre les coquillages, pour aller sortir les tongs et pour aller mettre une épingle sur une région du monde. Le voyage, c'est le voyage de notre vie. Et lorsque le voyage de notre vie, à un moment donné, on est empêché de le continuer à l'extérieur, eh bien, lorsqu'on est confiné, ça peut être un moyen de revenir et de se poser quelques questions. De reposer, comme tu le disais, tu vois, en t'écoutant, je pensais à ça, c'est que tout ce qu'on a collecté comme ça, depuis, pour toi, sur ce voyage, mais lorsqu'on a un chemin, chacun d'entre nous sur notre vie, lorsque nous sommes en train des voyageurs de ce monde où nous sommes venus en tant que marcheurs, eh bien, c'est un moment aussi, ce confinement, de pouvoir reprendre un petit peu les choses de notre vie, de pouvoir regarder des moments, de regarder, d'écrire des choses, d'écrire, de poser les choses. Ça, c'est important, de les formaliser pour peut-être être en train de les conscientiser, comme tu le disais, de pouvoir les conscientiser pour se les réapproprier et peut-être être en train de mettre du sens et également remettre des priorités sur certaines choses. Parce que le voyage aussi nous permet de prioriser les choses et nous dire, bon, il y a des choses, franchement, c'était super, mais bon, maintenant, j'ai envie de quelque chose d'autre qui ait plus de sens pour moi. Donc, ce voyage que nous faisons, dont tu nous parles en tant que voyageuse, vraiment une personne qui aime voyager, qui se construit avec le voyage, je pense que on peut vraiment faire une métaphore et faire une analogie par rapport au voyage que nous faisons tous dans notre vie et que ce confinement peut nous permettre de nous poser, de poser les choses, de regarder dans ce voyage que nous avons déjà fait depuis plusieurs années, dans notre façon de vivre, dans notre façon de concevoir notre éducation, l'éducation de nos enfants, le travail, nos projets professionnels et personnels, de le poser pour aussi se dire, OK, euh, écrire et se dire en fait, qu'est-ce qui a du sens pour moi là-dedans. Mais tout ce que tu viens de dire, ça me fait penser. Moi, j'aime beaucoup utiliser le mot être contemplatif quand je suis en voyage. J'aime avoir des moments contemplatifs où je suis juste à un endroit et je suis face à ce grand espace qui me regarde ou alors, enfin, quel que soit l'endroit, mais être dans l'espèce de la contemplation de cet endroit où j'ai décidé d'aller. Et en fait, je pense que cet état contemplatif, on peut aussi se l'appliquer à soi-même et à sa propre vie. On peut être dans la contemplation, on a ce moment-là qui nous est donné, puisque de toute façon, là, malgré tout, même les gens qui sont en télétravail et tout ça, il y a un ralentissement. Donc ça veut dire que c'est l'opportunité d'être dans cet état contemplatif en fait. Parce que je pensais aussi, je sais qu'il y a plein de gens, et j'en fais partie puisque je voulais partir en Italie, mais il y a plein de gens qui, du fait de ce confinement, n'ont pas pu partir. Voilà, c'était peut-être le moment de l'année où ils pouvaient partir et ils ne peuvent pas. Et donc je pense qu'il y a une forme de frustration et de, ouais, de frustration.
Et je me dis qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles face à ça. C'est de se dire, c'est de toujours voir cet enfermement comme une opportunité. Parce que ça veut dire que peut-être que le voyage qu'on aurait fait, il n'aurait pas été à l'image de ce qu'on voulait. Peut-être que là, on a le temps de mieux se préparer à ce voyage, de décider vraiment quels sont les endroits où on a envie d'aller, qu'est-ce qui compte pour nous dans cet endroit, pourquoi on a envie de partir là-bas, Très pourquoi juste, on a envie de partir tout court. Et très donc, ça juste. veut dire qu'on a ce moment-là qui nous est donné et de se dire, OK, bon, j'ai pas pu partir maintenant, c'est frustrant et j'avais juste besoin d'un bol d'air, mais en fait, le bol d'air, il nous est quand même donné. Pas de la façon dont on aurait voulu, Tout à pas fait. de la façon. Enfin, voilà, parfois les choses, elles se présentent pas exactement comme on aurait souhaité, comme on aurait rêvé, mais peut-être que oui, c'est aussi toute la différence tout le temps, ce que tu dis, entre ce dont on a besoin et ce qu'on veut. Et donc là, peut-être que ce dont on a besoin tous, c'est de se replier sur l'intérieur pour mieux se comprendre. Donc ça veut dire que ce moment-là, il est donné aux gens qui voulaient voyager, de peut-être mieux se préparer à ce voyage. Et après j'ai fait une blague. J'ai un ami qui devait partir à Londres et il peut pas parce que voilà. Et du coup, je lui ai dit que s'il voulait, il avait qu'à se faire cuire des fish and chips, que j'allais lui parler anglais et puis qu'on allait boire de la bière, quoi. Et donc, il y a un truc aussi, c'est comment on peut recréer. Enfin, c'est nous qui créons notre voyage, en fait. Tout à fait. On peut très bien, on a cette possibilité-là aujourd'hui. Euh, Pas seulement par les écrans, parce qu'il y a aussi beaucoup ça qui se passe en fait. C'est comme on est confiné, il y a tout ce truc de se faire des télésoirées, du télétravail, voilà, pour pouvoir être toujours sur l'extérieur, de passer par les écrans. Et parfois, comment justement, plutôt que de passer par l'écran, comment on se recrée un voyage, mais vraiment un voyage chez soi en fait. Enfin, qui a dit qu'on pouvait pas être en train de voyager au Mexique on mange de, juste parce qu'on mange des faritas, quoi. Enfin, c'est un Tout à peu fait. grossier, mais, Tout à fait. mais, C'est mais, vrai. Vas-y, je te laisse mais je, continuer. Tout à fait juste. Tout à fait. Tout à fait. Je Mais partage je sais complètement. que, parce que, en plus, enfin là, c'est en le disant où je me rends compte que pour mon dernier jour de voyage, là, de mes 8 mois de voyage, de cette franche-là de voyage, j'étais à New York. Et donc, ça veut dire que j'ai fini mon voyage sur les genoux. Parce que, bon, déjà, j'avais 8 mois de voyage dans les pattes. Et puis, en plus, je finis à New York, qui est épuisant. Et donc, j'avais mon dernier jour, j'avais mon avion qui était en fin de journée. Et donc, j'avais envie d'aller au musée. Je m'étais dit que j'avais envie d'aller voir une messe gospel. J'avais envie d'aller me balader dans Harlem et tout ça. Et en fait, je suis sortie, je crevais de froid, j'avais aucune force. J'ai essayé d'aller au musée, c'était blindé de monde. J'ai dit non, mais c'est mort, je peux pas en fait. Là, je suis au bout du bout, je peux rien faire, je peux pas. Il y avait une part de frustration en moi parce que je me suis dit, mais c'est mon dernier jour de voyage et je vais rien faire. Après, j'avais énormément de chance parce que par une amie d'une amie, je me suis retrouvée être dans un gratte-ciel, enfin à loger dans un gratte-ciel à côté de Central Park, donc j'avais une super vue de l'appart. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée m'acheter des mac and cheese et que je suis allée rentrer dans cet appart où j'avais une superbe vue et j'ai écrit. Et je me suis dit, voilà, peut-être qu'en fait, j'ai pas, j'ai. Ça veut pas dire que mon dernier jour, j'en ai profité d'une autre façon en fait, parce que j'ai des mac and cheese qu'on n'a pas des mac and cheese en France, et que j'ai écrit, que voilà, que j'ai parlé de mon voyage, et que c'était une autre façon d'être en voyage. Et c'est ça aussi, c'est qu'en fait, même quand on est en dehors de chez soi, parfois, on va être en voyage et on va être posé. Et que ça ne veut pas dire qu'on voyage moins, ça ne veut pas dire qu'on expérimente moins un pays. Et que là, aujourd'hui, on a cette chance peut-être qui nous est donnée d'apprendre à voyager. Et dans le voyage, c'est aussi le côté du plaisir en fait, à trouver du plaisir dans cette immobilité, dans ces instants. Enfin voilà, il y a des gens qui sont confinés en famille, voilà, c'est l'opportunité aussi de se retrouver. Et, et voilà, je me suis un peu perdue en cours de route là, Non, mais non, tu t'es pas perdu, c'était magnifique et tu t'es absolument pas perdu. Au contraire, c'était très, très droit et très clair et je le partage complètement. Effectivement, ce que tu disais, c'est très juste. C'est effectivement, on peut effectivement recréer ce voyage chez soi et que effectivement, euh, on peut, comme tu le disais,
ce qui m'est venu, j'ai un mot qui m'est parti, peut-être que me revenir en l'exprimant. En fait, souvent, quand on va voyager, on veut consommer, quoi. Tel endroit, on veut y aller, on veut le voir, on veut le vivre, d'accord, voilà. Alors qu'en définitive, on peut être dans un endroit, même être dans l'endroit le plus beau du monde, et puis à un moment donné, dans cet endroit, sentir qu'on a besoin de faire quelque chose de particulier, pas spécialement d'aller voir le truc qu'on a prévu, voilà, comme tu le disais. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est ce aujourd'hui, je ressens vraiment comme étant quelque chose de présent. Et de présent pour une raison simple, c'est de pouvoir être dans le moment présent. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est le fait que toutes les projections que l'on a sur ce qu'on espérait, ce qu'on voulait, etc., eh bien aujourd'hui, elles sont mises à mal, elles sont mises à bas par rapport à nos projections. Par contre, la réalité est différente. La réalité, comme tu l'as dit, effectivement, on peut très bien se faire une soirée et se dire, OK, on va se faire une soirée mexicaine ou une soirée tahitienne ou je ne sais pas quoi, et on met tout le monde à l'œuvre, on prend les ciseaux, on coupe les trucs, on fait des petits plats, on fait avec ce qu'on a et on crée quelque chose. Et on devient créatif. On fait quelque chose où, comme tu l'as dit justement, on retrouve du plaisir. C'est le plaisir qui est important. C'est pas tellement de voyager. Moi, j'ai vu des gens revenir de voyage. Je me dis, ah, ben, j'étais déçu quand même de ce que j'ai vu, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on voyage qu'on a du plaisir. C'est parce qu'on est dans le plaisir qu'on peut voyager, justement. C'est pas parce qu'on est dans la joie qu'effectivement, tout d'un coup, on va faire des choses. Si on fait des choses en famille et que tout le monde se met à préparer des trucs, à faire des choses qu'on n'a jamais fait ensemble, le père, il va bricoler avec le fils parce qu'ils bricolent jamais ensemble. La fille, elle va filer un coup de main à sa mère parce qu'elle va faire des choses. Voilà. Si on est en train de faire quelque chose, tout d'un coup, on va faire quoi? On va juste être en train de remettre du lien, de retrouver cette harmonie, cette joie, ce plaisir de faire les choses ensemble. Le voyage, il est déjà énorme. Parce que, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on voyage parce qu'au bout du compte, on a le sentiment que quand on va revenir, on va se sentir d'une certaine façon. Ou quand on va le vivre, on va se sentir d'une certaine façon. Et c'est ça que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire en ce qui concerne le voyage intérieur. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture ou que vous achetez n'importe quel objet, comme un voyage, je dis bien comme un voyage, eh bien, il y a quelque part des idées, il y a quelque part le fait que quand je vais y être, ah, je vais sentir ça au fond de moi. Eh bien, aujourd'hui, ce qui nous est proposé de faire, c'est de faire le chemin inverse. C'est-à-dire de nourrir ce senti, parce que c'est ce senti qui nous fait nous sentir joyeux, avoir cette vie. C'est ça, quand on revient de quelque part, on revient avec des choses de notre senti qu'on a été chercher. Mais on peut aussi le faire comment? Eh bien, je vais vous donner une petite chose simple. On peut très bien imaginer, tout simplement en fermant les yeux, en prenant un moment où on va être en train de se reconnecter à quelque chose, un moment. Par exemple, un moment où je sais que tu m'as parlé souvent de l'Irlande, c'est un endroit que tu aimes beaucoup et c'est vrai que chaque fois que tu m'en as parlé, ça m'a fait voyager. Eh bien, de se connecter à des paysages, de se connecter à des endroits où on a déjà été et de se reconnecter. Moi, je me souviens, l'endroit, je peux vous en parler, c'est au bord du Grand Canyon. J'étais descendu en bas du Grand Canyon, je suis remonté, et j'en ai tellement bavé pour remonter. Quand je suis arrivé, j'ai mis les pieds dans le vide, et j'étais là devant le Grand Canyon, et c'était grandiose, mais c'était magnifique. Et là, ce moment-là, je peux m'y reconnecter et sentir ce moment de complétude que j'avais à ce moment-là, ce moment de joie. Et ce que je vous invite à faire, c'est juste faire cette expérience, peut-être en famille, peut-être seul, de fermer les yeux, de vous remettre dans un moment, de vous voir dedans, de sentir le moment où vous étiez, si c'est au bord de l'eau, de sentir l'eau, la chaleur, de sentir, d'entendre les bruits qu'il y avait autour de vous, les senteurs qu'il y avait autour de vous, et de vous replonger dans comment vous vous sentiez à ce moment-là, et de le nourrir, et de vous nourrir dans ce moment où vous allez être confiné, de ce sentiment qui va vous permettre de ressentir dans votre journée et chaque jour de votre confinement, ce sentiment même de liberté, de joie et de plaisir. Et ça, simplement en se connectant à des expériences, en vous connectant à part de la visualisation, simplement à ce ressenti. Je peux vous assurer que quand vous allez refermer les yeux, vous reconnecter à ça, vous allez vous retrouver. Moi, j'ai une autre image aux Seychelles, dans l'eau. J'étais dans l'eau et je voyais le ciel qui était en train de se baigner dans la mer. C'était un moment magnifique. Et quand je pense à ça, c'est un moment de waouh. Eh bien, rien que ça vous permet de revoyager et de vous retrouver dans ce senti pour l'infuser dans tout ce que vous allez faire. Dans ce moment, vous n'allez pas pouvoir voyager. Tout simplement, vous allez pouvoir être en train de voyager à nouveau, mais en voyageant à l'intérieur de votre vie avec ce sentiment au fond de vous. Voilà, je voulais rajouter ça parce que je trouvais que c'était
intéressant de le rajouter avec ce que tu venais de dire, parce que c'est ce que tu as dit, c'était absolument clair, construit, et tu t'es pas du tout perdu. Je trouve que c'était inspirant. Je trouve vraiment que c'était inspirant et inspiré, hein, parce que pour être inspirant, il faut être inspiré. Et que je pense que dans ce qui a été dit, dans ce qu'on a pu partager, eh bien, je pense qu'il y a des éléments vraiment qui vont vous permettre de pouvoir vivre ce voyage. Alors, on pourrait continuer encore des heures. On va effectivement être obligé de vous laisser. Alors je t'ai posé la question tout à l'heure, donc je vais te dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais peut-être rajouter par rapport à Oui, ce voyage intérieur? Ok, super. juste une petite chose, c'est par rapport à, parce que du coup, il y avait cette idée de comment retrouver la notion de plaisir et dans tout ce que tu décrivais par exemple, si on décide de recréer une soirée mexicaine, et ben en famille, enfin ou en groupe. Et donc, il y a cette chose-là d'idée de groupe. Et donc, en t'écoutant, je me suis dit, ah oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont confinés seuls. Oui, Et donc, ça veut dire que ça, il y a cette possibilité-là, elle est limitée. Mais en fait, justement, moi, je me dis, bah, justement, d'autant plus, si on est seul, se laisser la possibilité de faire ça, en fait. Parce que c'est aussi, moi, je sais que j'ai cette tendance-là, par exemple, je vais pas forcément cuisiner pour moi toute seule. C'est-à-dire que je vais moins prendre le temps de me faire un bon petit plat si je suis toute seule. J'adore cuisiner quand j'invite des gens, mais pour moi, je vais être beaucoup plus dans de l'efficacité, en fait. Et là, bah, enfin, moi, je suis pas seule en confinement, mais il y a plein de gens qui sont seuls. Bah, c'est peut-être aussi l'occasion de faire toutes ces choses-là qu'on fait pas pour nous, en fait. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de se faire une soirée mexicaine tout seul chez lui, mais qu'il le fasse, quoi. Enfin, justement, c'est se, c'est se donner enfin, la possibilité d'exister soi-même aussi, tout seul, et de tous ces moments de plaisir, de les avoir seuls, sans avoir besoin que d'autres, enfin, de l'excuse des autres pour dire, ah ben, j'ai le droit de me faire un truc sympa à manger, en fait. C'est de prendre soin de soi, de soi-même aussi, en étant tout seul. Et que c'est pas, oui, c'est juste ça, en fait, je pense. C'est de vraiment profiter de ce moment-là, si on est seul, et encore plus si on est seul, pour prendre soin de soi et faire des choses folles qu'on ferait peut-être pas. tout à fait. Mais je te remercie de parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi. C'est vraiment génial que tu parles de ça. Je pense qu'effectivement, c'est très important de faire pour des personnes qui sont seules. En ce moment, moi, je suis seul dans mon appartement et effectivement, donc, je fais des choses. Et ce qui est important, c'est que peut-être que si vous êtes seul et vous dites, ah, mais moi, j'aimerais pouvoir avoir, dites-vous que vous avez l'opportunité de faire des expériences, comme tu le disais, et de comprendre que ce que vous allez apprendre à faire pour vous, eh bien, vous allez être en mesure de pouvoir le partager avec les autres. Parce que souvent, on est frustré de ne pas pouvoir le partager, mais en réalité, ce qu'on a besoin au tout début, c'est de faire ce voyage, on parlait de ce voyage, ces expériences, de pouvoir faire cette expérience avec soi, où justement avec soi, on est dans la joie, on est heureux, on est en train de vivre des choses, on peut s'ouvrir une bouteille et se dire, ben, ce soir, je me fais un petit verre, je m'ouvre une bonne bouteille et je l'apprécie. Je l'apprécie, je ne me dis pas, ah, c'est dommage, si j'étais à plusieurs, ça serait génial. Non, non, je l'apprécie, je le goûte, je le déguste comme jamais je l'ai dégusté. Donc, pour terminer, je dirais qu'effectivement, dans ce moment, peut-être prenez le temps d'apprécier, de faire les choses en les dégustant encore plus que vous ne l'auriez fait auparavant. Et vous allez découvrir évidemment des choses sur vous et vous aurez envie de le partager avec d'autres. Parce que quand on va sortir, après, vous allez vous dire, mais waouh, j'ai plein de trucs à partager avec les gens, j'ai plein de trucs à avoir aussi, mais je vais continuer à chercher à en découvrir de nouveaux pour ma vie. Voilà. Écoutez, Justine, je voudrais vraiment te remercier de ce moment. Vraiment, en tout cas, vraiment, ça a été un moment magnifique. Je te remercie. C'est un moment de voyage, de partage et je sais d'inspiration parce que tu es quelqu'un d'inspiré, je le sais. Et au travers de ce que tu écris, il y a vraiment, dans tes mots, il y a quelque chose et dans ta voix, dans la musique, la musicalité de tes propos également, de tes mots, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Donc, je te remercie de l'avoir partagé ensemble et de l'avoir partagé avec toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui vont écouter ce moment. Et donc j'espère que grâce à ce moment, vous aurez eu des clés pour pouvoir découvrir le voyage autrement et puis en même temps savoir comment voyager intérieurement et comment pouvoir vivre ce moment en étant en train de voyager même si vous êtes seul. Voilà. Merci Justine. Merci beaucoup.
Je te dis à une prochaine et j'espère que vous aurez apprécié ce moment. Je vous dis à bientôt. Donc, on va ranger les baskets, on va ranger les tongs, mais on va continuer à voyager à l'intérieur de vous. Je vous invite à ce voyage. À très vite. Au revoir.